Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, connaissez-vous la Camargue? Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage vivement à venir la découvrir. Ce vaste et magnifique territoire, embrassé par le delta du Rhône et ses pourtours, qui vit et vibre au rythme de ses traditions taurines. Cette terre est un espace précieux, à la biodiversité remarquable, qui attire des populations du monde entier. Un patrimoine inestimable mais fragile, façonné et préservé par la sueur et le sang de femmes et d'hommes, gardiens et éleveurs de taureaux et de chevaux, manadiers comme on les appelle, dont le savoir-faire est reconnu par-delà nos frontières. Aujourd'hui, ils se trouvent comme d'autres dans la tourmente à cause de la crise sanitaire. La survie de leur entreprise est devenue un véritable enjeu pour la conservation d'un écosystème exceptionnel, d'un petit bout de France qui constitue, je le dis, un véritable joyau de l'humanité tout entière. Comprenez-moi bien, Monsieur le Ministre, on ne parle pas ici de l'élevage de viande bovine ou chevaline destiné en premier lieu à la consommation. On parle d'un monde, de celui de la bouvine, qui s'inscrit dans une histoire de plusieurs siècles, une identité culturelle qui fait la fierté de tous, un berceau de traditions ancestrales, abrivades, ancières, fêtes votives, courses camarguaises. Tout cela participe du lien social de tout un peuple et fait vivre l'économie locale. Tout cela ne peut exister sans nos manadiers. Si je devais paraphraser le poète Frédéric Mistral, je dirais que c'est là le signe de famille. C'est là le sacrement qui unit le fils aux aïeux, l'homme à la terre. C'est là le fil qui tient le nid dans la ramée. Sur le territoire de Camargue, à l'heure où nous parlons et avec toutes les incertitudes qui planent encore, les 116 manades existantes pourraient enregistrer une perte sèche de 3 millions d'euros. Il est donc primordial que l'État intervienne rapidement au secours de nos manades et de nos traditions. Comme je vous l'ai indiqué par courrier, il me paraît indispensable de mettre en place un fonds d'aide d'urgence pour les charges d'exploitation et de geler les charges de structure. Alors ma question, Monsieur le Ministre, est toute simple. Que comptez-vous faire ?